Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voici la 5e leçon de notre mini-formation sur les oiseaux. Dans la précédente, nous avons parlé des oiseaux les plus petits et ici, nous allons parler des oiseaux les plus grands. Ce que je n'ai pas fait dans la leçon précédente, qui était déjà un peu longue, c'est de dire qu'on pouvait discuter de la manière de considérer la petite taille. Uniquement la longueur ou alors la masse, qu'on appelle souvent dans le langage courant le poids. Autrement dit, combien de centimètres ou combien de grammes. Le colibri d'Helena le plus petit, donc, on parlait de 5 à 6 centimètres. Il pèse 2 grammes. L'oiseau le plus gros, si on considère la masse, il n'y a aucune discussion, de très loin, c'est l'autruche d'Afrique, qui peut faire jusqu'à 150 kilos. Imaginez, entre un petit colibri d'Helena et un gros mâle d'autruche, il y a une différence d'environ 70 000. Donc, imaginez, pour avoir le même poids, la même masse de colibri que nous avons avec un mâle d'autruche, il en faudrait 70 000. Entre les deux, il y a toutes les tailles et tous les poids. Quand on parle des plus grands oiseaux, en général, on a tendance à parler de la masse, et alors on cite l'autruche, ou alors de l'envergure. J'ai parlé de l'envergure précédemment, lors du vol des oiseaux, c'est la longueur entre le bout des ailes lorsque les ailes sont ouvertes. Dans ce cas, il y a plusieurs candidats, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces qui sont potentiellement les plus grandes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déterminer définitivement laquelle est la plus grande? Eh bien, c'est parce qu'il y a des variations individuelles. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Comme chez l'être humain. Si vous dites quelle est la longueur d'un être humain, la hauteur. Autrement dit, quand on demande à quelqu'un quelle est ta taille, vous avez des petites personnes, le plus souvent ce sont des femmes, mais il y a des petits hommes aussi, qui peuvent faire 1m50, 1m45, parfois 1m40. Il y en a plus en Asie du Sud-Est qu'en Amérique du Nord, et il y en a aussi dans certaines tribus africaines qui sont très petits. 1m40 comparé à des grands, le plus souvent des hommes, qui font plus de 2 mètres. Ça fait une grosse différence. Eh bien, c'est pareil chez les oiseaux. Il y a des différences. Alors, est-ce qu'il faut compter la moyenne ou bien est-ce qu'il faut compter l'individu le plus grand? En moyenne, il est généralement admis que l'oiseau avec la plus grande envergure est l'albatros hurleur. Mais, il y a une publication que j'avais fait circuler dans les réseaux sociaux il y a quelques années, qui disait avoir mesuré en marabout d'Afrique, qui atteignait plus de 3,70 m et en faisait potentiellement l'oiseau avec la plus grande envergure, l'individu. Vous voyez, encore une fois, la réponse claire et nette n'est pas toujours évidente. Le plus gros oiseau, c'est l'autruche. Le plus grand oiseau en envergure, c'est l'albatros hurleur en moyenne. Mais le marabout d'Afrique est un candidat. Il y a aussi le condor des Andes, qui est un très grand oiseau d'Amérique du Sud. Et donc, vous voyez, il y a concurrence. Mais on pourrait aussi parler de la longueur, comme on fait chez l'homme, en fait, sa taille. Mais chez les oiseaux, on ne compte pas depuis le bout des pattes jusqu'au sommet de la tête, mais jusqu'au bout du bec. Et dans ce cas-là, il y a de nouveau concurrence. L'autruche est la plus grande. Mais chez les oiseaux qui volent, parce que vous allez dire l'autruche, elle ne vole pas, ça compte pas. Eh bien là, il y a de nouveau plusieurs candidats. Il y a notamment les grues. Il y a plusieurs espèces de grues qui sont très grandes. La plus grande est asiatique et australienne, la grue Antigone. Mais par exemple, la grue d'Amérique, la grue blanche d'Amérique, est le plus grand oiseau d'Amérique du Nord. Vous voyez? Je n'ai pas refait de recherche ici avec l'intelligence artificielle. Vous avez compris qu'il fallait vous méfier des résultats, que ça peut vous aider, vous mettre sur la voie. Mais après, il faut aller vérifier dans les publications scientifiques qui vous donnent des chiffres exacts et non pas des chiffres tirés d'Internet comme le fait l'intelligence artificielle. Donc, on peut faire des catégories. Le plus gros oiseau du monde, le plus grand en envergure, le plus grand en longueur, le plus grand en envergure
parmi les oiseaux qui volent, ça c'est la même chose, le plus grand en longueur parmi les oiseaux qui volent, et puis alors par continent. Par exemple, l'outarde kauri est souvent cité comme le plus grand oiseau d'Afrique parmi les espèces volantes, parce que sinon c'est l'autruche évidemment. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Une énorme variation entre les plus petits oiseaux et les plus grands. Vous vous rendez compte? 70 000 fois, c'est immense, hein? Et puis des variations individuelles qui font que si on veut être scientifique, on va généralement parler de la moyenne. Donc il faut beaucoup d'individus pour faire une moyenne et calculer une moyenne. Ou alors on cherche l'oiseau qui a été le plus grand du monde sur une certaine période, au XXIe siècle. Et c'est possible que ce soit un marabout d'Afrique, plus grand que les autres, qui ait dépassé en envergure tous les autres oiseaux. C'est possible, mais sachez que cette information est discutée et qu'on ne fera probablement pas l'unanimité. Voilà pour cette fois-ci. Aimez-vous ce genre de leçons très courtes et faciles sur les oiseaux? Aimeriez-vous découvrir les oiseaux de votre région avec l'une de nos formations? Si c'est le cas, je vous invite à nous contacter et nous vous expliquerons comment vous pouvez choisir la région géographique dans laquelle les prochaines formations auront lieu. Je vous dis à très bientôt avec d'autres cours de la formation Ornitho.